Donc ici, on utilise les chutes de foie gras. D'accord? On va faire cuire ce foie gras, on va lui ajouter de la crème liquide, comme dans la recette, et on va faire des lingots. Des lingots ou des choupa choups. Alors choupa choups, c'est les choupa choups. On prend des moules comme ça. Vous connaissez tous ces moules-là. Maintenant, on en trouve partout. Ça marche? Qu'est-ce que c'est que le capa? Alors le capa, c'est ce que nous parlions tout en début. Donc le capa, ça provient d'une algue rouge. C'est des algues dont vous parlez. Alors le capa, ça vous donne une gélatine cassante. Un peu cassante, d'accord? Thermo-réversible. Donc jusqu'à maintenant, il a pris son foie gras, une quantité X de foie gras, qu'il a mis au four avec un peu de sel, un peu de poivre et avec un petit peu de porto. Il va le cuire au four 7 minutes environ. Hein? D'accord? Oui, donc là j'ai la fameuse gelée capa. Je vais mettre à prendre dans la crème. Donc, comme le chef l'a expliqué, il faut au moins, je ne sais pas si vous l'avez dit, qu'il faut au moins monter à 80 degrés pour que ces gelées prennent effet. Donc là c'est... Vous amenez la crème à ébullition pour ne pas vous tromper, pour ne pas avoir de trucs. Vous l'amenez à ébullition, premier bouillon, vous retirez. Alors la poudre que nous utilisons qui s'appelle le capa, qui provient d'une algue rouge, on est bien d'accord? Vous me suivez? Non, ça va? Bon, alors le capa est une gélatine. La particularité, c'est qu'elle est thermo-réversible. On peut amener à des températures supérieures à 70, voire jusqu'à 80 degrés, et on peut les mettre au congélateur, on n'a pas d'effet de cisaillement. C'est-à-dire que ça reste initialement. Troisième avantage, c'est que bon, il y a une prise très rapide, on voit très vite le résultat, et également, il n'y a pas d'arrière-goût. Ça, ce sont des figues fraîches. Donne-moi des assiettes, je vais faire goûter. Donc, on a épluché les figues, on les a mis dans un sirop de grenadine. On les a pochées, ça, je fais ça depuis... Une fois qu'elles sont... Donc, on met les figues dans un sirop de grenadine froid, d'accord, à hauteur. Dès que ça, le premier bouillon, on les fait bouillir pendant à peu près une trentaine de secondes, tout doucement. Ça marche? On retire du feu et on ajoute du vinaigre. Du vinaigre blanc. Et on les laisse minimum 24 heures. Minimum. Vous en faites, vous allez chez le marchand, vous prenez une douzaine de figues. Fermes, pas des figues trop molles. Vous les épluchez avec un couteau bien tranchant. Ça s'épluche tout seul, pas avec un économe, avec un couteau. D'accord? Vous les mettez dans le sirop de grenadine. Vous mettez ça dans une casserole. Vous recouvrez de sirop de grenadine, que ce soit couvert. Vous mettez sur le feu. Vous couvrez avec un petit papier. Vous faites un petit couvercle en papier. Vous voyez comment on fait des couvercles en papier, non? Épluchez vos figues. Vous prenez du sirop de grenadine. Vous adaptez la casserole, bien entendu. Vous recouvrez avec le sirop de grenadine. Et vous faites cuire. Ce qui compte, c'est que vous l'amenez sur le feu. Vous faites un petit... Va me chercher une feuille de papier sulfure, s'il te plaît. Et donne-moi une petite casserole pour que je matérialise tout ça. Donc ensuite elle laisse du chinois pisson. Pardon. Un chinois piston. Alors ça, ils en vendent aussi pour les ménagères. Ça c'est magnifique, ça permet de mouler dans ce que vous voulez. Tiens, reste-moi un peu la casserole. Donc, je reprends l'explication des filles qui semble importante. Nous, on a mis 3 litres de grenadine et on a mis un demi-litre, c'est 1 litre de vinaigre blanc. C'est un genre de fruit au sirop. La particularité, c'est que le sirop, c'est de la grenadine et que nous, au lieu d'ajouter un alcool ou quoi que ce soit, nous avons ajouté du vinaigre blanc. Pas de sel, pas de poivre, pas de rajout de sucre, rien du tout. Voilà, ce que vous devez retenir, c'est que le capa est une gélatine. Cette gélatine a raison d'en employer 1 gramme pour 200 grammes. D'accord? C'est comme si, alors réfléchissez, vous dites, voilà, quand j'ai 200 grammes de jus, je mets une feuille de gélatine. Mais là, je ne mets pas une feuille de gélatine, je mets 1 gramme de capa. Bon, vous voulez goûter Oui. Allez, vous faites passer, et après, vous vous munissez d'une cuillère, que chacun en prend avec une cuillère pour goûter du jus, et après, bien sûr, il met derrière dans la planche. On va faire, vous allez bien comprendre maintenant, pourquoi choupa choups. On va prendre ça, on va dans des moules, mouler du foie gras, on va les assembler, et ça va faire une sucette. Ça marche? Ouais, bon, on va prendre des petits trucs à bâton de sucette. Est-ce que vous comprenez le terme choupa choups? Donc, on en fait à la pomme verte, on va en faire à la poire, ou au coin, ou ce que vous voulez. Et ça marche? Vous voyez, c'est encore un peu chaud. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tout jus parfumé, vous faites ce que vous voulez, faites une gelée. Vous le colorez, c'est ça, le principe, c'est 1 gramme de gélatine
qui s'appelle Kappa, comme ça ne va pas vous... 1 gramme de gélatine en poudre pour 200 grammes de liquide. Ça marche? Est-ce que vous avez goûté le jus de figue et est-ce que vous avez goûté la figue? Ce qui est bien ici, c'est que chacun fait... Moi, je mets au point les recettes avec Diego qui n'est pas là, puis avec toi souvent, mais là, en l'occurrence, il n'était pas avec toi. Et je mets au point et après, on a chacun un cahier où tout est noté en fonction de tout ça. Donc vous prenez les chutes du foie gras. Les chutes de foie gras. Mais maintenant, si vous n'avez pas de chute, vous prenez du foie gras. Pas la peine de le dénerver, tout ça. Vous coupez votre foie gras. Hein, d'accord? Vous avez du foie gras. Vous le cuisez, vous mettez ça dans une poêle. Vous l'étalez en morceaux. Bon, comme ce n'est pas la hauteur d'une terrine, vous mettez à peu près la moitié de la terrine. C'est-à-dire vous mettez 7 minutes votre poêle à 120 degrés. Toujours 120 degrés. Hein. Donc sur votre foie gras, vous mettez un peu de sel, un peu de poivre. Mais là, vous assaisonnez normalement parce qu'après, on va le regoûter, le foie. D'accord? Donc sel, poivre, un petit peu de porto. Vous le cuisez au bout de 7 minutes. Il y a un peu de gras qui est tombé dans la poêle et tout. Vous mettez dans le mixeur. Vous ajoutez du bouillon et la crème liquide que vous avez amené à ébullition. Vous avez mis le capon dedans. Vous versez et vous mixez. Et vous avez un appareil lisse comme ça, vous voyez? Alors, la chose que je ne sais pas si tu as dit, c'est que dans la poêle, le foie gras, quand il a fondu, il a rendu son gras. Vous mettez tout. Hein? Même s'il y a 1 centimètre de gras, vous mettez tout. D'accord? Hein, ne dites pas, ben, je vais récupérer que les petits... Parce que votre recette ne marchera pas. Pour éviter que ça fige trop vite, vous mettez un peu d'eau chaude. Vous réchauffez votre chinois ici. Ce qui permet en réchauffant... Ça marche? Ça ne se fiche pas tout de suite parce qu'on a vu que le kappa, ça prenait très vite. Ça marche pour vous? T'as des... J'ai le moule à glaçons également. T'as le moule à glaçons. Donc là, on va faire les flexibles. Choupa choups rond, lingot, rectangulaire. Ça marche? Mais attention, hein, si vous voulez faire des ovales, si vous faites ce que vous voulez. C'est suivant votre goût. Donc dans le foie gras, pour parfumer, ce qu'on utilise, nous, c'est du vinaigre de Banyuls, du vinaigre de noix, d'accord? Mais, bon, je vous déconseille du vinaigre de framboise. Mais si vous voulez un vinaigre de cidre, si vous voulez un vinaigre, je sais pas moi, de noisette aussi, c'est un peu fort. Hein? Mais évitez des... Quoique. Au frais. Vous comprenez? Donc là, Très peu, moins, voilà. J'utilise pas celui-là. Ceux des bouts, tu n'utilises pas. Donc ça, j'ai trouvé à Ikea. D'accord? Ce que je voulais, c'est que ça fasse qu'un glaçon. On va servir ça avec des lingots d'or. Bah, vous faites passer. Ça va très vite. non, mais on en avait préparé d'avance déjà. Sinon, vous devez attendre 3 heures ou 4 Là, heures. il faut bien me le dissoudre. Ouais. Là, je suis désolé, je reviens hein, parce que la gelée à température. Vous avez piqué le lingot avec un cure-dent. Vous trempez, vous relevez. Et vous voyez, vous avez une brillance, une belle brillance. Et nous, on va mettre 2 couches. On met d'abord Il faut le tremper 2 fois. 2 fois. Vous voyez, c'est simple. Hein, La deuxième, vous voyez la différence entre... Là, il y a eu 2 couches. Regardez, 2 couches. Ouais, c'est... De toute façon, on va vous faire goûter. Ça va, c'est pris? Ouais, vous mettez le foie gras aussi. Donc, rien de plus simple pour des moules. Il n'y avait pas des tiges choupa choups en plastique Les transparents? rouges. Non. Transparent, tu demandes à Sébastien. Et François. François. Au frais, juste au frais. Foie gras? Ça, c'est Donc, fait. si vous faites une verre avec le jus de pomme, c'est pour ça qu'on a additionné un peu de colorant pour qu'on ait ce côté brillant.
Donc là, on va en faire des blancs à la poire, des rouges à la jus de figue à la grenadine et des verts à la pomme. Bon, vous comprenez mieux maintenant le terme choupa choups?